Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous. Nous allons passer un agréable moment ensemble. D'ailleurs, mon invité est déjà sur le plateau. Vous verrez, c'est une personnalité très intéressante, très captivante. Je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Alors, sans plus tarder, rejoignons-le. Jean-Luc, c'est une joie de t'accueillir ici avec nous dans cette nouvelle émission. Merci beaucoup. Ah, très bien. C'est un privilège pour moi d'être ici. Ah, pour nous aussi de t'accueillir, c'est vraiment une joie. On va passer un petit moment ensemble, très simple, où on va apprendre à te découvrir. Et pour te découvrir, va te faire un peu travailler. Ok. Et, je vais te laisser 3 mots. Et dans ces 3 mots, tu vas pouvoir nous dresser ton portrait. Qui es-tu, Jean-Luc? Alors, les mots sont montagne, passionné et miracle. Waouh, 3 mots que j'aime. 3 mots. Montagne, effectivement, c'est un lieu que j'apprécie énormément parce que c'est le lieu où je vais me ressourcer. Mais c'est là aussi que je fais mon sport. L'été, de la marche. Très sportif, hein? J'essaie de faire une fois par année un 4000 mètres. Et puis l'hiver, je fais de la randonnée ou du ski. Et c'est vraiment, la montagne, c'est un endroit qui est exceptionnel pour moi. Le deuxième, passionné. Alors ça, c'est vraiment moi. Pour ceux qui me connaissent, je suis soit blanc, soit noir. Je suis pas entre deux. Et c'est vrai que je suis passionné pour l'évangile, passionné pour ce que j'entreprends. Et je le fais toujours de tout mon cœur. Et puis le troisième, eh bien, c'est miracle. Alors ça, c'est sûr que ça me tient très à cœur. Premièrement, parce que depuis la Genèse à l'Apocalypse, on voit que le Dieu créateur, c'est un Dieu de miracles, qui se manifeste en faisant des miracles. Et j'ai envie de lui ressembler, j'ai envie de le suivre. Et c'est pour ceci que je me mets à sa disposition pour qu'à travers ma vie, il puisse continuer de faire des miracles encore aujourd'hui. Super. Alors, le train continue. Restez avec nous pour découvrir Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, dans ton livre, que j'ai trouvé vraiment passionnant, dans les coulisses d'un miracle, je lis que tu étais un enfant différent des autres. Tu as été beaucoup brimé pour cela. C'était pas évident en tant qu'enfant. Et tu dis, c'est un privilège finalement d'être différent. En quoi c'est un privilège d'être différent? Moi, je pense que Dieu est un Dieu unique et fantastique. Et il nous a créés à son image. Et le désir, c'était pas de faire juste des photocopies pour qu'on se ressemble, mais il nous a créés avec des dons, des talents, des expressions différentes. Et c'est quelque chose qui fait partie même de la nature de Dieu, cette diversité. Et de vouloir copier ou ressembler à quelqu'un d'autre, on peut être inspiré, mais vouloir copier, je trouve que c'est un drame, parce qu'on est appelé à rester des originaux et pas de mourir comme photocopier. Donc c'est quelque chose que tu as appris finalement à t'accepter et puis à être laisser sortir le Jean-Luc que tu es avec les autres, là où tu te déplaces. Avec les personnes que tu rencontres, c'est quelque chose qui maintenant est d'une évidence pour toi. C'est une évidence, ça n'a pas toujours été tout simple parce que, surtout en tant qu'enfant, on ne veut pas être trop différent, justement parce qu'on est critiqué ou jugé ou mis de côté. Mais je pense que ceux qui font la différence, que ce soit dans l'histoire, dans la technologie et autres, ce sont des gens qui ont évité de suivre la voie traditionnelle pour partir dans de l'innovation ou partir dans des choses qui expriment une image ou une façon différente. Donc les montagnes, on a entendu, c'est quelque chose que tu connais bien, un environnement que tu connais. Qu'est-ce que cela a façonné en toi, Jean-Luc? Cet environnement montagnard de la Suisse. Alors je pense déjà par mes parents ou grands-parents. Mes grands-parents ont vécu à la montagne, vraiment dans les Alpes, en plus en période de la Deuxième Guerre mondiale, où ça a été très difficile, période de famine, de froid, et c'est sûr que ça forge le caractère. Donc ils m'ont transmis ceci. Il y a tout ce côté de persévérance, mais aussi peut-être face à la grandeur de la montagne, on se sent impuissant, limité. Et face à Dieu, c'est un peu aussi comme ceci. Autant il y a une proximité avec Dieu, autant eh bien, on voit que c'est un Dieu grand, extraordinaire, et nous restons des humains et avons besoin de lui. Ok. Alors Jean-Luc,
une petite image à te montrer et tu me diras ce que tu ressens quand tu la regardes. Ah, Nathalie. Tu vas me faire pleurer. Ah ben, il n'y a pas de souci. Vas-y, tu es chez toi, tu peux verser quelques larmes. Alors, je pense que j'avais 7 ans ou 8 ans. C'est la première Bible que j'ai reçue. Ouais. Et qui est quelque chose de marquant dans ma vie, de par le fait de l'exemple déjà de mes parents et grands-parents, et même d'avant, qui la Bible est vraiment le livre de référence pour la famille, pour tout ce qui est relationnel, enfin, pour vivre une vie. Et on m'a éduqué comme ceci, et je l'ai accepté volontairement. Et aujourd'hui, c'est vrai que je lis tous les jours la Bible, alors plus forcément la même, quand bien même je l'ai toujours, elle est près de mon lit. Et c'est vraiment le livre que je médite et que je m'inspire pour trouver de la sagesse, trouver des conseils et puis surtout entendre la voix de Dieu. Donc, quand vous étiez ensemble en famille, chacun amenait sa petite Bible ensemble. Vous avez des temps où vous vous rencontriez, vous partagiez. Donc, chaque enfant de la famille avait sa propre Bible. Enfin, comment ça se passait quand tu étais tout jeune? Alors, je pense déjà, chaque soir, on lisait la Bible en famille. Donc, c'était la Bible familiale. Et après, j'ai vu ceci de mon propre père tous les matins, de très bonne heure. Pourtant, il travaillait dans le monde séculier. Mais de bonne heure, à 4-5 heures, il se levait pour simplement prendre du temps avec Dieu et ouvrir sa Bible et vraiment d'écrire, faire des commentaires. Et c'est quelque chose qui m'a inspiré, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Et entre autres, dans une des Bibles que j'ai, parce que j'en ai plusieurs, et surtout que je voyage pas mal, et la principale, elle est en anglais, je me base sur ce principe où, dans Notre Père, on dit « Donne-moi aujourd'hui ton pain quotidien ». Et j'ai dit « Seigneur, j'aimerais vraiment avoir tous les jours quelque chose de frais, du pain frais. Donne-moi du pain frais tous les jours ». Et dans ma Bible, j'ai plein de dates. Au fait, c'est chaque jour, dès que je reçois un verset ou un passage et qui devient vraiment quelque chose de vital, enfin de nourrissant, une révélation, et au fait, je mets la date. Donc, pratiquement tous les jours, j'ai T'as du pain frais noté. C'est ça. Super, merci Jean-Luc. Alors, on se retrouve pour Regard croisé dans quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, Jean-Luc, je vais te faire découvrir 2 vidéos et ensuite on va en discuter. Ok. Alors je te laisse, tu appuies sur la petite vidéo play et j'ai découvert le ministère de Jean-Luc Traxel il y a une dizaine d'années, c'était en Suisse. Je suis allée à une des conférences à Oron-la-Ville, conférence de guérison à Oron-la-Ville, et c'était vraiment super, on a passé un bon moment. Et en fait, cet été, j'ai lu son dernier livre, et il y a vraiment quelque chose qui m'a impressionnée dans ce livre. C'est le chapitre qui parle de la peur. Il y a tout un chapitre sur la peur, et M. Traxel explique que malgré la peur, en fait, il expliquait comment malgré la peur, il donnait des paroles, des connaissances, il avançait dans son ministère. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur, faire confiance à Dieu et continuer en fait, et faire le pas de foi. Et ça m'a vraiment aidée, ça m'a beaucoup apporté au niveau de ma foi. Et je trouve que c'est un homme qui est humble, qui est simple, et qui en même temps a beaucoup de sensibilité et une détermination extraordinaire. Pour moi, c'est un très beau mélange. Beaucoup de sensibilité et beaucoup de détermination. Et aussi un businessman hors pair. Ça, je sais pas, alors. Voilà ce que je sais un peu sur Jean-Luc Traxel. Voilà, bonjour à tous. Je suis Carlos Payan, pasteur à Paris Tout est possible. Je vais vous parler en quelques secondes de Jean-Luc Traxel. Jean-Luc Traxel, c'est un ami que je connais depuis 15 ans. C'est un ami qui est fidèle, sérieux. C'est un ami qui est généreux aussi. Il aime prêcher avec passion le Seigneur, qu'il présente d'une manière assez simple pour tous nos contemporains, pour qu'ils puissent se donner au Seigneur. Quelque chose qui est fort en lui, c'est l'appel au salut. Il y tient fortement lorsqu'il prêche, et aussi l'appel pour puissions prier pour les malades. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans sa foi. Il a une compassion
pour les malades. Et donc, il va nous transmettre cette compassion et il aime toute l'Église. C'est un homme d'unité. Alors, je pense que c'est un véritable ami du Christ, un homme de foi, un homme de cœur. Alors, je vous invite à l'écouter avec sérieux et vraiment avec un cœur ouvert. Merci Carlos. Ben oui, on va t'écouter avec sérieux. Comment, voilà, quelle est ta première réaction? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois il dit Carlos, un ami du Christ. C'est beau, hein? C'est très très beau. Et puis Carlos, c'est un ami personnel aussi on a cheminé ensemble depuis plus de 15 ans, où on sert le Seigneur. On est vraiment différents sur beaucoup de choses, mais on s'aime. Et puis, ouais, c'est une amitié qui est fantastique. Ouais. Et très touchée. Donc merci à Carlos. Et puis il y a Iris qui est une membre de l'équipe du Top Chrétien et qui a parlé aussi de peur et confiance. C'est deux mots qui ne sont pas du tout incompatibles pour toi, Jean-Luc. Peur et confiance, c'est possible d'avancer, de servir les autres, de servir Dieu et en gérant tout ça, quoi. Alors je pense que chaque personne a été créée différemment. Et puis cet aspect des angoisses, des peurs, on en a sûrement tous une petite dose, puis d'autres une grande dose. Et ça, c'est mon c'est la cas. grande dose. J'ai toujours, depuis enfant, été confronté à ces aspects de peur. J'en parle dans mon livre, peur de la nuit, peur de, quand vous êtes enfant, du lion qui va vous manger alors qu'on n'est pas en Afrique. Et puis, dès qu'on grandit, eh bien, les défis de la vie, tout simplement. Et ça a été un géant pour moi pendant des années, que j'ai appris à combattre, mais en même temps, ne pas me laisser impressionner et de foncer quand même, de passer à travers. Donc c'est une bagarre que j'avoue encore aujourd'hui, et je le dis aussi dans le livre, c'est un apprentissage quotidien, de faire confiance à Dieu. Oui, de vaincre sa peur, d'avancer. Très bien, on continue notre interview. Alors Jean-Luc, on continue notre petit voyage. Donc, dans les coulisses d'un miracle, tu écris ceci. L'Esprit de Dieu te conduit constamment à repousser tes limites. Est-ce pour toi une des conditions, des choses importantes pour vivre le miraculeux de Dieu? Ça, c'est une bonne question. Ici, il n'y a que des bonnes questions. Écoute, je pense qu'effectivement, Dieu nous amène à aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ben, c'est vrai qu'on sort des endroits où on est confortable pour faire des exploits, pour conquérir de nouveaux territoires, et ceci pour lui donner gloire, pas pour soi-même en faire un livre, combien mais on l'a transmis là-dedans. Et ça, c'était un des défis, parce que je sais pas, c'est pas ma spécialité d'écrire. Donc oui, l'esprit est vraiment un esprit qui nous pousse à aller de l'avant. C'est un fleuve, et puis pas un étang, où ça commence à sentir mauvais. Et qui laisse place au miraculeux, finalement. Et on parlait de peur tout à l'heure, et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ton livre. La peur nous met dans un cachot. Elle nous force à renoncer aux choses nouvelles qui nous mettraient au défi. Que fais-tu quand le monstre de la peur vient frapper à ta porte? La première chose, le premier réflexe aujourd'hui, c'est que je me tourne directement vers Dieu. Je reconnais ma faiblesse, je reconnais mon défi, mais je me tourne vers lui pour lui demander de l'aide, trouver la paix. Je pense que ça, c'est une des... On dit que l'opposé de la peur, c'est la foi. C'est possible, mais je pense que la paix est vraiment un antidote à la peur. De trouver cette paix, cette sérénité pour entendre la voix de Dieu, voir les choses sereinement, pour aller de l'avant, et puis prendre des risques. Alors ça, c'est des pas de foi. Alors Josiane, ton épouse, tu en parles comme étant ta compagne, ta meilleure amie, ta conseillère, et tu dis qu'elle t'a appris à profiter de la vie, et c'est celle qui te ramène les pieds sur terre. Est-ce que ça veut dire que Jean-Luc a tendance à vivre la tête et l'esprit dans les nuages? Il faudra lui demander à elle, ça. Je ne sais pas si j'ai la tête dans les nuages, mais c'est vrai que quand je veux faire les choses, je suis concentré, je veux aller de l'avant, avec l'aspiration au surnaturel, à la manifestation de Dieu. C'est vrai que des fois, je suis plus à aspirer à ces choses-là,
Et ma femme me ramène sur la terre en me disant, mais écoute Jean-Luc, Il y a des profite. il y a des priorités de la vie quotidiennes qui sont là. Alors et qui... là, sur ce domaine, je pense que je suis assez responsable, mais c'est plus de profiter de la vie. J'ai toujours eu de travailler, de développer, de conquérir de nouveaux territoires, de pousser mes limites. Oui, défricher, c'est ça. Ouais. Défricher les nouveaux champs. Et puis, d'oublier de profiter de la vie. Et aujourd'hui, c'est vrai que mon épouse me rappelle régulièrement. Et puis, j'apprends à profiter, à jouir. Et comment tu profites de la vie? Un exemple, qu'est-ce que... Alors, j'en parle dans le livre, à un des chapitres où j'ai eu un burn-out très sévère, qui m'a poussé à me remettre complètement en question. Et puis, une des personnes qui m'a énormément aidé, c'est un psychiatre. Okay. Dans le passé, jamais je pensais que je devais avoir un psychiatre, jamais je voulais aller chez un psychiatre. Et au fait, ça a été la personne qui m'a aidé le plus dans ces moments et qui m'a aidé en disant, on a été créé avec les 5 sens. Et ces 5 sens, ils nous permettent d'avoir un équilibre et de poser nos racines. Et j'ai appris à redécouvrir, à entendre. Entendre le bruit, le chant des oiseaux, entendre une abeille, à sentir des champignons, sentir un bon vin, toucher, avoir du plaisir à toucher les différents matériaux qu'on peut découvrir. Et ces 5 sens nous permettent de trouver un certain équilibre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'y veille, de toujours de voir les belles choses. Quand je suis en rentrant à la montagne, je veux m'arrêter pour voir des choses que j'ai encore jamais vues. La petite fleur ou le bouquetin qui est en train de monter. Et ça me permet de trouver un équilibre et de profiter de la vie. Tu dis, j'emporte un fardeau partout où je vais parce qu'il réside dans mes entrailles. Il m'est impossible de m'en échapper. Quel est ce fardeau qui te drive, qui te pousse à avancer? Alors, je ne sais pas à quel fardeau tu parles, c'est par rapport à ça. C'est parce que dans ton livre, tu parles de cela. Tu as quelque chose... Je me rappelle cette scène où tu décris, tu assistes à une scène où les gens sont en train de se noyer. Ah, voilà, oui. Et c'est quelque chose qui est venu te chercher et qui t'a fait réaliser que ce monde où on est a besoin d'entendre autre chose, d'entendre une nouvelle voix, celle de Jésus. Et c'est quelque chose qui te prend dans les tripes. C'est ça ton fardeau? Alors, j'ai depuis tout petit une compassion pour les malades. Et des fois, ça devient un fardeau, parce que quand je vois la misère, la souffrance, alors heureusement que on a un Dieu qui guérit et on peut s'adresser à lui pour qu'il puisse intervenir. Le fardeau que je pense que tu soulèves dans le livre, c'est cette vision que j'ai eue du pont d'Avignon, où j'ai commencé à entendre et à voir comme un fleuve rempli d'êtres humains qui criaient au secours, à l'aide. Et en étant sur le pont, on était là à profiter, à vouloir danser sur le pont d'Avignon, et alors que les gens criaient et demandaient de l'aide. Et ça, c'est un fardeau que j'ai depuis l'âge de 6 ans. Ça s'est vraiment intensifié à l'âge de 16 ans, qui est celui d'annoncer l'Évangile, qui est la bonne nouvelle, à savoir que Jésus il est vivant, qu'il est ressuscité, et qu'il veut sauver l'humanité des tourments, qu'il veut délivrer l'humanité du péché qui le sépare de Dieu. Et c'est un fardeau que j'ai, surtout pour l'Europe aujourd'hui, voyant qu'on est dans un continent qui a des racines chrétiennes, mais que ces racines, on les a perdues, voire qu'elles sont mortes. Et il n'y a plus le choix, c'est le dernier moment de pouvoir ramener le Christ, parce que je crois vraiment qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vie. Tu écris « Le miraculeux n'est pas destiné à faire de l'Évangile un spectacle ou à nous conduire dans une dimension fantastique. » Jean-Luc, à quoi sert le miraculeux? Je pense que c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Le show, on n'a pas besoin d'aller à une soirée de guérison. On fait mieux d'aller à Hollywood ou d'aller voir un musical ou autre. Là, c'est plus la manifestation de l'amour de Dieu qui vient pour répondre à un besoin de l'humanité. C'est pas pour faire une démonstration, pour prouver ou pour impressionner, mais c'est Dieu lui-même qui manifeste son amour en guérissant quelqu'un qui souffre, en libérant quelqu'un qui est oppressé, en amenant une solution à quelqu'un qui est désespéré. Et le miraculeux, il est pour ceci. Et heureusement qu'il existe encore aujourd'hui.
Très bien, on se retrouve dans quelques secondes. Alors Jean-Luc, on continue. On a l'habitude de demander à notre invité de ramener un objet. Que tu choisis un objet qui a de la valeur pour toi, peu importe. Qu'est-ce que tu nous as apporté? J'ai amené une bouteille de parfum. Ah. Alors, on va se parfumer. Tu vas ouvrir une parfumerie. Qu'est-ce que tu nous... Pourquoi une bouteille de parfum? Alors, je pense pour plusieurs raisons. Déjà, sur l'aspect naturel, j'ai toujours aimé les parfums. Je pense que j'ai plus de parfums à la maison que mon épouse. Et c'est quelque chose, je veille énormément à l'aspect de la beauté, de prendre soin de soi-même, mettre des crèmes, et puis toujours sentir bon. Donc, j'ai toujours avec moi des parfums. Dans ton sac, quand tu voyages, tu as... Toujours. Toujours. J'ai toujours du parfum avec moi. Ok. La deuxième raison, je pense que c'est en relation aussi avec l'exemple du Christ, qui d'ailleurs dans l'Éphésiens, il nous est dit qu'il est venu par charité ou par amour, où il s'est sacrifié et s'est livré comme une bonne odeur agréable à Dieu. Et Dieu nous encourage à lui ressembler. Dans les 1 Corinthiens 2, je crois, il nous est dit que Dieu nous considère comme un parfum ou une odeur agréable pour ceux qui ne croient pas, tout comme ceux qui croient. Et je pense que le parfum nous représente. On doit être une bonne odeur pour quiconque. Donc c'est facile, on peut te faire plaisir en t'offrant une bouteille de parfum. Ah oui, absolument, Laura. Absolument. Super. Quelle que soit la marque. Ok Jean-Luc, là on va se retrouver pour une autre séquence qui s'appelle Tac au tac. À tout de suite. Quel morceau de musique te rend joyeux? Ah, j'aime beaucoup Chopin. La dernière fois où tu es sorti de ta zone de confort? Alors, je pense cet été, quand j'ai fait près des 4000 mètres, puis j'étais à une pointe avec mes enfants qui voulaient faire des selfies près du précipice. L'incivilité qui t'agace? Oh, ça, je ne sais pas que te dire. Ceux qui savent tout. Qu'est-ce que tu as déjà fait de plus fou par amour? Ah là là, le tac au tac, c'est pas toujours simple. Eh oui. Par amour. Acheter quelque chose que... Ah bah oui, une bague avec un diamant. À mon épouse. La dernière fois où tu as pensé, c'est pas grave, ce n'est rien. Je peux passer puis redire après. Je pense cette semaine avec certains défis au niveau du bureau, de se dire voilà, on va passer la tempête ou effectivement c'est peut-être pas si grave que je pense. Le métier que tu n'aurais jamais pu exercer? Serrurier, construction métallique. Si tu étais ministre de la Santé le temps d'une journée, quelle serait la première mesure que tu prendrais? Je ferais une déclaration comme quoi il est celui qui guérit et qu'il est à disposition de quiconque. Qu'est-ce qui te décourage le plus? Des fois, les défis financiers. Qu'est-ce que tu dis quand tu te cognes un orteil? Ouch! Es-tu du matin ou du soir? Ah, je pense du matin. Vois-tu le verre plutôt à moitié vide ou à moitié plein? Ça dépend ce qu'il y a dans le verre. Comment te vois-tu dans 10 ans? Jaune. Dynamique, puisque j'ai bloqué mon âge à 35. Qui aimerais-tu voir dans ce fauteuil pour une de nos prochaines émissions? Nicolas Butet, un prêtre catholique qui est un ami proche qui habite en Suisse. Ok, merci. Alors Jean-Luc, on arrive au bout de notre voyage et le mot de la fin est pour toi, t'appartient. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ceux qui nous suivent? Déjà te remercier de ton accueil et du tac au tac, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous regardent pour leur dire que Dieu vous aime d'une façon extraordinaire et qu'il désire devenir votre ami. Et aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas, j'aimerais vous inviter à invoquer le nom de Jésus
et demandez à ce Dieu de devenir votre Dieu et votre Seigneur. Et j'aimerais pouvoir prier avec vous, tout comme pour ceux qui sont malades, qui sont souffrants. Le Dieu des miracles, qui faisait des guérisons il y a 2000 ans, il n'a pas changé et il désire vous toucher également aujourd'hui. C'est pour ceci, ceux qui désirent donner leur vie à Jésus, simplement j'aimerais vous inviter de faire cette petite prière, de répéter après moi en disant « Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je reconnais que tu es Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et mes maladies et je te demande de devenir le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne tous mes péchés, je veux te suivre maintenant. » Si vous avez fait cette prière, je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit puisse vous envahir pour expérimenter ce plus beau miracle qui s'appelle la nouvelle naissance. Et si vous êtes malade, dans le nom de Jésus, je commande à toute maladie, toute infirmité de quitter vos corps et que la puissance de guérison puisse vous toucher. Au nom de Jésus, Amen. Merci Jean-Luc pour ce moment ensemble. Et si on immortalisait tout cela par un petit selfie? Ah cool, On avec y grand va. plaisir. Ouais. Et puis un crazy. Ouais, crazy. Merci beaucoup.